Bonjour, j'ai eu un message comme quoi la diffusion vient de démarrer. J'espère que tout le monde était présent avec nous depuis le début. Je continue donc la présentation. Nofal, juste, il y a eu des messages de participants comme quoi, en fait, on t'entendait pas. Ah mince, d'accord, ok. Est-ce que on m'entend Je là? sais pas si là, le problème est réglé, si les gens dans le chat peuvent, OK, bah, normalement, là, c'est bon. Les personnes disent que oui, C'est ils ok? entendent. Bon. Ouais. Bon, de toute façon, je vais pas revenir vraiment en arrière. Donc, je présente la société, voilà, avec son dynamisme et sa croissance. On est leader sur le marché de la conso. Et je disais que Opera, sans faire une redite de ce que j'ai dit juste avant pour pas perdre trop de temps, qu'aujourd'hui effectivement on se positionne en tant que leader sur la conso, que Opera est devenu EPM, vous en avez sûrement entendu parler, et qu'on a un attachement à l'innovation et au service extrêmement important. C'est les deux pivots principaux, en plus d'avoir des applications assez simples et cette proximité qui nous caractérise auprès de nos clients. Voilà, j'insistais un peu plus sur le slide suivant avec une gamme qui est de plus étoffée, à savoir donc un Melkis EPM dans lequel on retrouve la conso statutaire, certes, hein, puisqu'on est connu à travers ce canal-là principalement, mais pas que, puisque l'on propose reporting au sens large, donc reporting, budget en tout type. On peut même descendre jusqu'à l'élaboration budgétaire. On reçoit de plus en plus de cahiers des charges en ce sens pour l'implémentation dans EPM. Et voilà, l'orientation vers le RSE, la taxonomie verte, qui nous est de plus en plus demandée. On a un module de business plan qui a la particularité de pouvoir proposer un atterrissage de trésor, de cash, hein, ce qui est assez rare sur le marché pour des solutions abouties, pour le signaler. Ensuite, vous avez des produits compagnons, c'est là où j'ai eu le message euh, qui disait qu'on n'entendait pas. Donc, Filing pour la production des comptes XBRL, qui est un outil qui est adressé à ceux qui ont l'obligation de répondre à l'obligation des F, donc la soumission au format XBRL des comptes consolidés, auprès de l'AMF pour la France, de l'ESMA à l'échelon européen. Nous avons d'autres produits qui ont été complètement refactorisés, revus, qui marchent extrêmement bien, donc comme Intercompagnie, Amelkis Intercompagnie, pour le rapprochement des intragroupes. Euh, Là, beaucoup de groupes expriment le besoin de descendre à la facture pour leur rapprochement et d'avoir une mécanique de devise de transaction. Donc, quand il y a un peu de complexité sur les intragroupes et on a besoin d'un vrai process, un Melkis Intercompagnie euh, peut être une solution intéressante, même si en réalité EPM est déjà doté d'un premier niveau de plateforme d'accord de compte complètement natif et intégré. Voilà, donc là, c'est pour aller un peu plus loin. Amelkis List, pour ceux qui sont concernés par la norme IFRS 16, il faut savoir qu'on vient de sortir la SC 842 pour les groupes américains, pour ceux qui déposent dans les deux normes. Sachez que la solution on vient d'élargir également à cette norme. Et ce pourquoi nous sommes dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, le binôme W365 et X365. Donc, je vais vous présenter moi W365, qui est un outil qui a vocation à vous permettre de produire une plaquette de manière assez simple dans un environnement Office 365, d'où le nom, euh, et voilà, d'être dans un processus automatisé et fluide. Voilà, quelques références pour nous situer un peu. Donc, on a tout type de clients dans tout type d'activité. Nos clients font différentes tailles. Vous avez des groupes régionaux et puis vous avez des groupes à caractère international. Voilà, comme je le disais, donc dans différentes activités. On a également beaucoup de partenaires et de cabinets qui travaillent avec nous, de réseaux qui nous font confiance, à qui on interagit pour pouvoir proposer une qualité de service, mais surtout une technologie auprès de leurs clients. Voilà, d'autres exemples de clients qui utilisent également la conso ou XBRL ou Amelkis Lise, peu importe, pour leurs besoins euh, de consolidation, de reporting et autres. Voilà. Donc, W365,
automatisation de la plaquette. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que on propose cette solution parce que jusqu'alors, pour nos clients, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous ont rejoints aujourd'hui, on a l'habitude, lorsqu'on est en bout de chaîne et qu'on produit sa consolidation, de préparer un document Word dans lequel on va intégrer des tableaux Excel. Donc ça sous-entend des liaisons Word Excel qui sont extrêmement précaires et qui nécessitent une intervention purement manuelle en fait. Vous avez fini vos tableaux, vous les éditez, donc déjà ça nécessite la génération des tableaux au format Excel, première chose. Alors il y a le cas particulier de ceux qui font tout en retrieve, ça je vais en parler également, et ensuite de mettre en lien ces éléments dans Word. Voilà, donc c'est jamais le bon format, les copier-coller c'est fastidieux, c'est un travail purement manuel avec zéro valeur ajoutée. Donc ça nécessite, voilà, vous avez de la difficulté, beaucoup de clients se sont plaints de cela, donc difficulté de mise en place, c'est absolument pas collaboratif, donc on a du mal à partager les tableaux qui sont en lien, même par mail ou autre, parce qu'il faut souvent accompagner le Word de sa source ou de ses sources Excel, sans compter qu'ensuite vous avez un document qui est complètement statique, donc sans aucune piste d'audit ni dynamisme. Voilà, donc l'idée, nous, c'est de proposer une solution qui va permettre de s'affranchir de ces liens hypertextes, de ces liens Word Excel qui jusqu'alors posaient problème. Et pour ceux qui connaissent Opera, effectivement, on avait l'habitude de proposer une plaquette standard au format Word, donc ça vous continuerez à l'avoir même en optant pour W365, sauf qu'effectivement derrière, nous proposons des liens sécurisés, fiables et rapides avec une instantanéité de la mise à jour. Ça, c'est important. C'est extrêmement léger et simple à mettre en place par rapport à ce que vous avez pu connaître, qui consistait ensuite cette plaquette Word à remettre les tableaux les uns après les autres en lien dans le document en question. Donc sécurité, rapidité et tout en capitalisant sur une fonctionnalité qui est native dans Office 365, ce sont c'est le mode collaboratif en fait d'Office 365. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Vous avez un add-in qui est dans Word, qui est assez simple à installer, que vous trouverez également bientôt dans Apple Store et à Marketplace. À partir du moment où vous avez l'add-in dans Word, le travail consiste, alors bien sûr en W365 pour ceux qui sont standards, on propose un standard. Pour ceux qui ne le sont pas, je vais vous montrer un fichier de paramétrage qui vous permet de personnaliser la mise en lien de vos tableaux. Donc voilà, donc on va tout simplement mettre en lien non pas les tableaux, mais les cellules des documents que vous avez dans le Word avec la base de données Opera directement. D'accord? Donc Opera ou tableau Excel, ça je vais y revenir juste après. Voilà. Donc le Word peut être en ligne, peut être collaboratif. Il n'y a aucun problème. Donc véhiculer des documents, partager de l'information, vous le ferez comme vous le faites aujourd'hui avec n'importe quel document Office 365, malgré qu'il y ait le greffon W365 dedans. D'accord? Donc les fonctions principales, si on doit les résumer, c'est la possibilité donc de restituer de manière instantanée et dynamique des données issues d'Opera, mais pas que. J'ai fait allusion à la retrieve, retrieve ou non d'ailleurs, puisque souvent on a des plaquettes qui ne sont pas alimentées directement par Opera, mais par une retrieve Excel que vous avez générée par ailleurs. Ça ne vous empêche pas de vouloir mettre en lien votre Word avec l'Excel en question. On propose également cette solution-là dans le même outil, sans option complémentaire, sans supplément de coût. Donc on vous laisse le choix de mettre en lien directement avec Opera, avec votre retrieve ou même parfois faire un mixte des deux, parce que vous pouvez avoir des tableaux qui émanent du juridique, qui émanent d'un service marketing ou autre, qui sont des tableaux Excel que vous voulez mettre dans votre plaquette. W365 vous permettra de pouvoir réaliser ce travail également. Voilà. Et dernière fonctionnalité principale, vous avez la possibilité de mettre en lien des variables, c'est-à-dire des éléments de variables dans votre texte. Donc là, je ne parle plus de tableaux, je parle d'éléments qui sont des textes ou des chiffres, mais dans un paragraphe, dans une phrase,
ou juste avant, devant ou derrière un mot. La variabilisation de l'information vous permet d'éviter d'oublier dans votre document Word de mettre à jour quelque chose. Ça, c'est un peu l'angoisse que l'on a en se disant, voilà, ben, mes tableaux sont à jour, mais est-ce que dans le troisième paragraphe de la page 25, j'ai pas oublié de mettre à jour le montant de l'EBITDA? Non, là, l'EBITDA sera variabilisé, donc il se mettra à jour sans que vous ayez cette crainte. Voilà. Et la dernière étape, c'est la possibilité de se lier à une autre base de données qu'Opera pour pouvoir voilà. Et donc ça, je vais zoomer un peu plus. Donc le lien W365 consiste, comme je le disais, à mettre en lien chacune des cellules de votre tableau pour lequel vous aurez fait un simple copier-coller pour le coup. Il y a fini les liens hypertextes, comme je le disais au début. Donc vous allez vous contenter de mettre en lien chacune des cellules avec un fichier de paramétrage. Quand je dis vous, on le donne en standard, sachant que vous pouvez l'adapter, le customiser, etc. Parce que rien ne dit que dans la ligne immobilisation incorporelle, vous soyez au standard et que vous n'ayez pas fait une personnalisation dans Opera ou dans votre logiciel au niveau de la cellule A2. Et donc, vous pouvez remarquer dans la partie basse, en fait, pour pouvoir nourrir chacune des cellules automatiquement, en fait, est adossé un fichier de paramétrage Excel qui, vous le voyez en bas à droite de l'écran, va venir additionner les rubriques de consolidation Opera pour nourrir la cellule. D'accord? Donc si vous vous dites, bah non, mais moi j'ai pas le A2891, j'ai le A2892 parce que c'est mon plan de rubrique à moi et avec le consultant Amelkis à l'époque on avait fait cette personnalisation, et ben on va mettre A209 plus A2892. Et ça viendra nourrir la cellule A1 sur la ligne écart d'acquisition que vous voyez à l'écran. Voyez? Donc on vous donne un standard, mais un standard sur lequel vous pouvez avoir la main et qui nécessite quasiment aucune formation parce que c'est assez basique en fait. Voilà. La deuxième fonctionnalité majeure, c'est la possibilité, comme je le disais, de se mettre en lien également avec des fichiers Excel qui peuvent être des retrieves ou non. Et là, l'idée, c'est de mettre en lien la cellule avec une zone de cellules, chacune des cellules avec la zone de cellules correspondante dans un fichier Excel lambda, dans un classeur qui pourrait avoir plusieurs onglets d'ailleurs. Et là, on va aller récupérer le contenu du fichier Excel pour le mettre en lien avec Word et non pas mettre en lien directement le fichier dans le Word, comme on le ferait dans un bon disclosure management. Je ne vais pas citer les concurrents, les références en la matière, mais il y en a qui font ça depuis nombreuses années. C'est un peu leur mode de fonctionnement. Donc, allez chercher un catalogue de fichiers ou de classeurs Excel et les mettre en lien dans votre fichier Word. Donc, si votre fichier Word s'appelle Toto V1, ben, il sera en lien. Et si demain vous avez une Toto V2, parce qu'en fait, le problème quand on fait ce type d'état, c'est le versionning des tableaux qu'il y a derrière. Ben, vous allez juste expliquer au système que maintenant la référence c'est plus V1, c'est V2, et vous n'avez pas à toucher à votre Word. Il va tout mettre à jour automatiquement, donc sans refaire de lien, sans refaire de paramétrage, sans revoir le contenu. Vous allez à l'essentiel, vous allez juste présenter le tableau. Troisième fonctionnalité que j'ai évoquée dans le sommaire au début, c'est donc la variabilisation des textes avec la possibilité de variabiliser en allant chercher dans la base de données Opera ou d'alimenter un fichier vous-même de variables statiques, mais qui fera office de liste exhaustive de variables qu'il y a dans le texte pour aller nourrir le texte de manière automatique. Donc si vous avez refait tourner une conso ou qu'on vous donne d'autres éléments sur les effectifs, etc., vous avez la possibilité de mettre à jour votre liste de variables et toutes ces variables, même si elles sont répétées 10 fois, 20 fois, seront mises à jour automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est un point important parce que ça paraît être accessoire et en réalité, sur X pages de documents, il y en a qui ont des URD qui font 500 pages, à un moment donné, ça devient un sujet. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes parfois lors de la production de la plaquette soit un peu stressé, soit vous allez scléroser le process parce que vous allez être réticent à refaire tourner une énième version ou même pire encore, vous allez carrément aller en dur dans la plaquette, modifier les datas parce que se dire mais non, je ne vais pas refaire mes liens, c'est pas possible. Alors que là, justement, W365 va vous autoriser cela, mais bien plus encore. Vous allez même en amont commencer à faire tourner vos consos et au fur et à mesure que vous faites tourner vos consos, même provisoires, vous allez pouvoir alimenter votre plaquette au fur et à mesure.
Et en plus, avec le même template, si vous avez plusieurs paliers de conso, une conso V1, une conso V2, une conso V3, vous allez pouvoir, pour le même document Word, du fait de la variabilisation de l'information, pouvoir utiliser le même template et produire 3 plaquettes. Voilà. Alors qu'avant, il fallait 3 fichiers physiques, chacun étant paramétré de manière autonome et indépendante, donc 3 fois le boulot. Voilà. Et dernier point qui est une nouveauté pour W365, c'est la possibilité, donc comme pour Opera, de se mettre en lien avec une autre base de données. Donc autre qu'Opera. Si vous avez un autre outil de consolidation, un autre outil de PM, on va pouvoir aller récupérer l'information financière directement dans le Word en se mettant en lien avec la base source. Voilà, toujours de manière exclusive ou de manière hybride, c'est-à-dire la base source plus des fichiers Excel. Voilà, donc ça c'est intéressant pour ceux qui ont d'autres systèmes et qui veulent bénéficier d'une solution assez souple, assez simple, assez accessible comme W365. Sachez que vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez faire vos plaquettes sociales selon le même schéma. Bah oui, rien ne vous l'interdit. À partir du moment où vous avez compris qu'en fait, W365 est un requêteur qui va aller récupérer une information depuis un Excel ou une base de données ou les deux pour la mettre dans Word, on comprend vite que la source n'est pas forcément que la donnée consolidée, ça peut être également la donnée sociale. Voilà. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions ou pas, mais je mets tout ça entre parenthèses et je reviens un peu. J'ouvre W365. Voilà. Donc j'ai passé un peu plus d'explications, un peu plus de temps dans les explications parce qu'on est sur quelque chose d'assez simple sur le principe. Et là, je suis dans W365. Donc vous voyez ici, je suis dans Word avant tout, dans mon Word à moi. Là, je suis connecté à mon environnement et j'ai été me connecter à ma base 365, cette base étant en lien directement avec Opera. D'accord? Donc, je rattache mon document. Mon document, ensuite, je vais me contenter de venir ici et de le mettre à jour. En fait, c'est uniquement cette manipulation-là que vous avez besoin de faire. Je vais rentrer bien sûr un peu dans les entrailles de l'outil, mais juste pour vous expliquer brièvement et simplement les choses, vous allez disposer de votre document Word comme vous avez l'habitude de l'utiliser, d'en disposer. Vous allez l'ouvrir sur votre bureau. Vous allez aller sur le menu mise à jour. Et si vous êtes en lien qu'avec Opera, EPM ou une autre source de données, bah vous allez cliquer sur mise à jour des différents éléments que vous avez à mettre à jour. Si vous avez en lien avec Opera ou EPM et des tableaux, ben vous allez mettre à jour EPM ou vos tableaux ou tout mettre à jour d'un coup si vous avez besoin. D'accord? Donc le schéma, il est simple. Vous avez un document Word et vous avez vos différents tableaux qui sont en lien. Ici, vous pouvez le voir à l'écran. D'accord? Vous avez des liens qui ont été créés. Chacune des cellules, comme je l'expliquais au début de la session, et chacune des cellules est en lien avec la base de données. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, pour un utilisateur lambda qui a un paramétrage standard ou pour lequel le pré-paramétrage a été fait par Melkis, en général sur un paramétrage un peu spécifique, on intervient sur une demi-journée, une journée, sur quelque chose de très spécifique, on fera 2-3 jours de prestation. Voilà. Sur un standard Opera, il n'y a pas de prestation puisque on prend le standard, on clique et on rafraîchit. Voilà. Ces tableaux qui sont en lien, en réalité, qu'est-ce que c'est? Je vais rentrer un peu dans les arrière-coulisses. On a mis, nous, en lien des tableaux dans la DIN avec le Word. Tout est référencé. Vous voyez, bilan, PNL, TFT, situation nette, etc. Donc, ces tableaux, les voici. Voilà. Je vous ennuie un peu avec la technique, mais quelque part, c'est assez simple et je souhaite le partager avec vous. Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez une ligne immobilisation corporelle pour le bilan. On dit qu'on restitue une valeur à date, une valeur à N-1, c'est un petit jargon
et derrière, qu'on vous apprend en formation, et derrière, vous avez la liste des comptes qui vont venir nourrir la ligne en question. On va prendre toutes ces rubriques-là à la clôture pour la version définitive, et on va dire que c'est de la donnée consolidée, comme on pourrait aller chercher de la donnée convertie, comme on pourrait aller chercher de la donnée sociale. Ce fichier de paramétrage, évidemment, il est pré-paramétré, on vous donne, mais on vous le donne, on vous le communique, parce que si demain vous voulez ajouter un compte ou en enlever un, vous voyez, c'est que de l'Excel sur lequel vous pouvez, vous, avoir la main. Excel que vous allez réimporter dans le système pour remettre à jour les liens avec les bons agrégats, les bonnes formules. Voilà. Et donc, je le répète, un client standard qui a un paramétrage standard n'a pas tout cela à faire. Celui qui a un peu de spécificité, il peut le faire tout seul, comme je viens de le montrer à l'écran, ou par le biais de nos services. Ce sont des prestations très brèves et très rapides à mettre en œuvre. Très bien. Donc, ici, je vais mettre à jour mes tableaux. Ça va tourner. Alors, la plaquette est dense, puisque vous avez tous les tableaux plus toutes les annexes. Mais on va prendre 2-3 minutes ensemble. Voilà, et vous pouvez voir à l'écran progressivement les montants qui se mettent à jour. Donc, ils vont aller lire la base de données en allant récupérer directement les informations. D'accord? Le tableau suivant, c'est la même chose, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et ces tableaux-là, il n'y a ni lien hypertexte, ni quoi que ce soit. D'accord? Ce sont des tableaux qui étaient certes dans Excel au début, qu'on a copié-collé, ou tableau que vous pouvez construire directement dans Word avec les fonctions Word si vous voulez partir de zéro, etc. Sinon, bah vous, comme je le disais, vous prenez notre pré-paramétrage, quel qu'il soit, hein, ça peut être n'importe quel document que vous avez personnalisé au format Word avec votre charte graphique, etc., comme vous avez l'habitude de le faire. Et quoi qu'il en soit, le tableau sera en lien. Vous voyez, ici, j'ai un autre exemple avec des tableaux qui sont en lien sur un autre dossier, sur une autre base de données. D'accord. Voilà. Donc l'année suivante, l'année prochaine, alors ce fichier, vous en faites un enregistré sous, etc. L'année suivante, vous prenez exactement le même template, vous prenez exactement la même trame pour l'exercice 2022 et ainsi de suite 2023, etc. D'accord. Tout étant variabilisé, votre document Word finalement n'est plus qu'un modèle qu'il suffit de rafraîchir. Bien. Maintenant, il est également possible pour certains d'entre vous qui travailleraient, qui fonctionneraient comme ça, de se dire, bah voilà, moi je ne pars pas réellement d'Opéra, moi j'ai des tableaux que je veux aller chercher directement dans mon environnement. Ces tableaux sont des retrieves ou ne sont pas des retrieves, peu importe. Hein. D'accord? Et je vais grossir, c'est peut-être un peu petit. Et vous pouvez aller chercher, donc ici il s'agit d'un tableau retrieve, et qu'est-ce qu'on va être en capacité de faire? On va pouvoir, dans votre retrieve, même s'il y a des lignes cachées, même s'il y a des colonnes cachées, d'accord, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de ces tableaux, même s'il y a des syntaxes particulières, on va être en capacité d'aller récupérer l'information au croisement souhaité, avec des X1 et des Y1 qu'on vous demande d'ajouter, et que là encore, on met en standard dans nos retrieves de plaquettes standard, parce qu'on propose la plaquette sous format de retrieve également hein, dans Opera, mais ça peut être le cas pour ceux qui ont d'autres solutions qui fonctionneraient également avec une mécanique de retrieve, ou qui feraient des tableaux eux-mêmes sous Excel pour des annexes qui ne seraient pas dans la consolidation. D'accord. Parfois, on veut personnaliser un peu sa tax proof, etc. Donc, on a un tableau Excel que l'on veut intégrer. Donc, qu'à cela ne tienne, vous rafraîchissez votre retrieve et derrière, ou votre tableau Excel, et derrière, W365 va aller chercher les croisements cartésiens des X1 et Y1 en abscisse ordonnée pour aller récupérer directement le montant dans Word.
D'accord? Donc, c'est la même démarche. Vous copiez-collez le tableau Excel, la trame, et ensuite, on va importer le fichier source, d'accord, que l'on va mettre en lien avec la page de gauche ici pour pouvoir rafraîchir l'information. Et rien n'empêche donc de mixer des liens, comme je le disais, EPM, Opera, avec des tableaux dans le même document. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc ça c'est la deuxième fonctionnalité. Et donc là, ici, comme vous le voyez à l'écran, on part vraiment d'un document Excel que l'on va importer dans le système et mettre en lien avec la page qui nous intéresse dans le Word. Voilà. Donc ça, c'est le cas ici dans cette plaquette que j'ai mis ici en lien, que je peux mettre en lien directement dans le système. Et dernière fonctionnalité dont j'ai parlé également, qu'on retrouve dans l'autre document Word, c'est la possibilité d'aller chercher un certain nombre de variables. Donc vous en avez ici à l'écran. Souvent CA ou chiffre d'affaires, dette, EBITDA, covenants, un certain nombre de mots, mais effectifs également. Ça peut être également des dates ou d'autres informations. Vous pouvez imaginer un fichier que vous allez importer avec un certain nombre de variables, et ces éléments de variables seront donc euh, présents dans votre texte. On en a par exemple ici un exemple. J'ai fait quelques grossières insertions pour marquer le coup. Ici, on peut voir ici que j'ai mis vente de marchandises VTS de MS avec un chiffre XXX qui, étant variabilisé, va se rafraîchir et remplacer les X en question par la véritable donnée dans mon fichier Word. Voilà. Enfin, chose importante, donc comme je le disais, c'était le quatrième élément de ma présentation sous forme de PowerPoint précédemment. On est en capacité d'aller se connecter à d'autres sources de données, quelles qu'elles soient. Il suffit que vous génériez une vue SQL ou qu'il y ait cette accessibilité à la base de données pour pouvoir nous créer un connecteur qui va permettre de mettre à jour votre document Word. Voilà, donc je sais que on avait à peu près une demi-heure pour cette présentation. Donc, je vous ai présenté les fonctionnalités principales. Je vais conclure par toute la mécanique de réglage que vous avez derrière. Vous pouvez produire des documents en milliers, en millions, si besoin. Évidemment, on va s'adapter à des plaquettes anglo-saxonnes par rapport au format, donc pour régler si les espaces est le critère de séparation des milliers ou la virgule, et vous pouvez générer tout un tas de formats autant que de besoin, si vous voulez, pour pouvoir restituer la donnée dans Word, parce qu'il faut savoir qu'au moment où vous restituez la donnée, Word ne sait pas quel format utiliser. Donc, c'est géré également par cette add-in qui est en capacité de vous donner cette information. À noter que, voilà, que le format ici est dans la colonne de droite, et j'ai été chercher le M1, le M2 comme étant format de référence pour afficher les montants dans mon document. Alors, je ne sais pas si Mélanie, il y a des questions en live ou ce sont des questions que je suis amené à répondre ultérieurement. Je vous Oui, remercie. Oui, pardon je Mélanie. sais pas si vous voulez prendre ou comment se passe la mise à disposition de ces add-ins? Alors, la mise à disposition de ces add-ins se fait de manière assez simple. On envoie un manifeste qui est un document, je ne sais pas si je peux partager ce genre de choses à l'écran, mais peu importe, il n'y a rien de confidentiel, hein. Voilà, il y a un manifeste que l'on met à disposition, que vous installez ou vous téléchargez comme on le montrait un petit peu au début dans mon document ici, où vous téléchargerez très prochainement depuis la marketplace, donc de Microsoft, ou depuis Apple Store pour ceux qui ont des Apple, comme c'est mon cas à moi. Voilà, donc dès lors, vous ajouterez ça à vos compléments et
l'outil sera disponible. Voilà. Donc si c'est mon cas, j'ai dans mes compléments W365, ce qui fait qu'il apparaît instantanément dans ma barre de Word local. Et ensuite, on vous donne vos logins et vos mots de passe. Login et mot de passe EPM Opera pour ceux qui ont Opera et login spécifique W365 pour les non-clients Opera. Je ne sais pas si ça répond à la question de madame ou monsieur. Y a-t-il d'autres questions, Mélanie? Oui. Est-ce que W365 est-il en lien avec la montée de la version Opera? Oui, absolument. Donc W365 évidemment fonctionne sur un Melkis Opera, c'est sa raison d'être aujourd'hui, et il est déjà compatible avec EPM. À noter pour les utilisateurs d'Opera qui nous connaissent que la Retrieve Excel, donc qui devient X365, qui est le binôme de W365, permettra de travailler avec son Excel local également. Ce qui est la particularité de W365. Vous êtes sur votre Word local. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez bien qu'avant la Retrieve, c'était un Excel qui était sur nos serveurs à nous. Donc ça sera fini et vous aurez un X365 en local, comme pour W365, qui également fonctionnera avec EPM. Je dis fonctionnera parce que X365, vous ne l'avez pas encore, il est en cours de mise à disposition pour les clients. Alors, pour compléter la réponse à la question précédente, en ce moment, pour des raisons de sécurité, parce que les nouvelles applications, aujourd'hui, elles sont pas mises en prod, même si elles sont mises sur le banc de test pendant un certain nombre de temps. Donc, pour le moment, la prestation, on l'a fait à la place du client, c'est-à-dire les mises à jour, etc. Ils nous confient, ils font tourner leur conso, ils nous donnent le go pour W365, comme quoi ils sont intéressés par la solution. Et c'est les équipes d'Amelkis qui instantanément leur mettent à disposition leur plaquette et leur mettent à jour leur information. Voilà. On donnera les clés de l'outil à partir du 1er avril. Voilà. Avant, on réalise la prestation, la mise à jour, l'intégration, tout directement en interne chez Amelkis. Parce que la diffusion sur la marketplace, etc., ça nécessite un peu plus de certification. On ne peut pas donner les clés comme ça, surtout que vous êtes sur des installations locales. Donc la sécurité est un peu plus drastique. Mélanie? Il y avait des questions sur la mise à disposition, donc tu viens d'y répondre. Où peut-on télécharger la DIN? Tu as répondu aussi. Comment l'appli choisit le bon onglet via la Retrieve? Alors, excellente question. Dans mon fichier de paramétrage, j'ai un deuxième fichier que je n'ai pas montré. La question est donc par voie de conséquence tout à fait logique. Je liste mes onglets, les tableaux qui m'intéressent dans un classeur dans ce fichier que j'appelle sélection de liste, mais je peux l'appeler comme je veux. Donc ici, par exemple, j'ai été dire que le compte de résultat, c'est mon 4e onglet. D'accord? Et que je peux même aller plus loin, même si c'est pas obligatoire en réalité du fait des X et Y que j'ai montré précédemment. Je peux même affiner la zone pour accélérer le temps de traitement du fichier. Ce qui fait que si je mets en parallèle ce fichier-là de paramétrage avec ce que j'ai montré tout à l'heure, je le rouvre. J'ai pas besoin des macros, je mets pas à jour. On voit 1, 2, 3, 4e onglet, compte de résultats. D'accord? On voit bien que c'est ce que j'ai ici en ligne 2. Cellule F7 à L70. Donc F7, donc après, je suis censé alors F7 parce que je prends les libellés et je peux mettre à jour les libellés parce en lien en retrieve, il est capable d'aller chercher les libellés et les chiffres, pas que les chiffres. D'accord? Donc de F7 à L70.
70, c'est bien ce que vous avez ici en termes de zoning pour aller chercher l'information. Donc voilà. Donc la réponse, c'est que dans un fichier de paramétrage, on va spécifier à un moment donné l'onglet que l'on souhaite prendre et cette information, on la charge également dans le système pour voilà, ce fichier-là, on va le charger dans le système pour aller nourrir W365. Voilà pour cette réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Mélanie. Des questions par rapport au prix et au coût de W365. Oui, alors là-dessus, je sais pas si c'est pas les commerciaux qui vont. Tu envoies peut-être un document à l'issue de ce webinaire. Oui, de toute façon, tous les commerciaux auront un fichier des personnes présentes et vous appelleront ou vous pouvez les appeler si vous avez des questions. Oui. Voilà, donc il y a un ordre de grandeur euh, que je peux dire. On est entre 1200 et 1800 euros selon que c'est des cabinets ou selon que c'est des groupes, selon c'est spécifique ou pas spécifique. Et le temps d'implémentation, alors, en général, on fait un forfait d'un jour pour le temps d'implémentation pour vérifier que le manifeste s'est bien installé en local et vous faire le transfert de compétences et faire les premiers tours de roue, jusqu'à 3, 4, 5 jours si vous avez voilà, des documents spécifiques, des retrieves qui nécessitent de rentrer un peu plus dans le détail et que vous n'avez pas forcément les ressources pour les préparer. Dans ces cas-là, on fait ça à votre place, sachant que dans tous les cas, de toute façon, avant le 1er avril, c'est nous qui tenons, c'est nous qui sommes derrière les machines pour pouvoir rafraîchir en toute sécurité. Voilà, donc c'est un outil qui tourne, c'est un outil sur lequel on produit des plaquettes. C'est la tendance est à switcher naturellement vers cette solution. Le coût d'implémentation est plutôt faible, donc c'est pour inciter à plus d'automatisme. C'est aussi l'intérêt, pour être transparent, l'intérêt d'Amelkis de faire cela parce que aujourd'hui faire de nous de l'outline sur des liens hypertextes Microsoft, c'est pas notre travail, on n'est pas Microsoft. On sait que c'est précaire, que c'est pas fiable, donc quitte à accompagner les gens, puisque c'est quand même la demande, d'accompagner nos clients qui nous font confiance récemment ou depuis de nombreuses années. L'idée, c'est de proposer une vraie solution complète qui, pour le coup, va être supportée par Amelkis, mise à jour par Amelkis, avec des consultants Amelkis. Voilà, donc du coup, on peut proposer une vraie panoplie de services, un véritable accompagnement pour sécuriser la production de la plaquette de manière automatisée et sereine. Voilà, Mélanie, je ne sais pas si tu as Non, j'ai d'autres. pas de questions. Très bien, je vous remercie, je remercie toutes les personnes présentes, je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance renouvelée, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de clients, et en espérant faire adhérer ceux qui ne le sont pas encore. Excellente fin de journée et à très bientôt. Merci bien, au revoir.